Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la lamello. Alors la lamello, qu'est-ce que c'est? C'est une machine où on peut faire un assemblage à lamello. C'est-à-dire que cette machine, elle va vous faire une petite rainure arrêtée qui va vous permettre d'insérer un lamello, comme ça. Alors, cette machine-là que j'ai à l'atelier, elle a 11 000 tours minute. Elle a besoin de 230 volts pour fonctionner. Elle a 750 watts. Et elle a une fréquence entre 50 et 60 Hz. Puis elle pèse également 3,5 kg. C'est assez léger quand même. Alors, dans cette machine, on a plusieurs réglages. Déjà, on a le réglage de la butée ici, qu'on peut régler à plusieurs degrés. Soit à 20, par exemple, soit à 45, soit à 90, logique, ou à 70, etc. Une fois qu'on l'a réglé, il suffit juste de serrer cette petite vis là. C'est du solide. C'est du solide, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ensuite, on a également une butée revolver qui nous permet de régler la profondeur d'usinage. Par exemple ici, là en haut, mode 10, 20, S, V et max. Alors, en mode max, elle est capable d'aller jusqu'à 20 mm de profondeur. D'accord? Nous, dans ce cas-là, comme on a des lamellos de 20, on va régler sous 20, tout simplement. Ensuite, ici, on a trois petits indicateurs orange. Qu'est-ce que c'est? En fait votre lame, en fait. Elles correspondent à votre lame. Parce que le voyant du milieu correspond à l'axe de votre lame. Le voyant de gauche, le voyant ici à gauche, à l'entrée, représente l'entrée de la lame dans votre pièce. Et ici à droite représente la sortie de votre lame de votre pièce, tout simplement. On a également le bouton pour allumer et éteindre, bien sûr. Il faut savoir que cette machine-là, elle n'utilise ni de fraise, ni de mèche, rien du tout. Elle utilise une lame, d'accord? Alors, pour changer la lame, on a juste à dévisser cette vis. Vous avez également un endroit pour mettre une clé en bus, d'accord? La clé en bus, elle est fournie avec la machine, c'est celle-ci. Bon, si vous avez un jeu de clé en bus, vous les avez aussi, d'accord? Ce qui va vous permettre de l'enfiler ici, d'accord? Et de dévisser, tout simplement. Vous pouvez également le dévisser à la main, dans ce cas-là, moi je le dévisse à la main, d'accord? Si quelqu'un a serré ça comme un malade, comme c'est souvent le cas, et que vous n'arrivez pas à le dévisser à la main, vous avez cette clé en bus pour la dévisser, d'accord? Ce qui vous permet d'enlever cette pièce et voilà votre lame. Donc cette machine là, elle tourne de droite à gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Pour enlever la lame, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton là, d'accord? Ce qui va en fait permettre de bloquer la lame, d'accord? Et ensuite de pouvoir dévisser la lame avec cet outil ici, qui est fourni également avec la machine, d'accord? Vous le mettez là et vous tournez pour l'enlever. Ensuite, vous n'avez plus qu'à la remettre dedans. Mais pour les lames, il faut savoir que la lamello normale, elle utilise une denture normale, comme une circulaire ou une stribique par exemple. Il y a une différence entre la lame à lamello et la lame à Clamex. La lame à lamello, comme je l'ai dit, c'est une denture normale. Mais la lamello, la lame à Clamex, elle a une denture courbée, comme ça. C'est pour pouvoir enfiler la Clamex. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a plusieurs types de lames. Pour la lamello, il y a les lames en HSS, en métal tendre. Il y a aussi des lames en diamant aussi. Ça existe pour les lamello. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre ça en place. Voilà. Et ensuite, vous revissez la vis, tout simplement.
Lorsque vous usinez, vous avez également une sortie de copeaux ici. D'accord? Ce qui est quand même pratique, hein, pour éviter qu'on se reçoive des choses en pleine figure. Voilà. Ensuite, elle a aussi également une butée qui vient se mettre. Prenez votre pièce et vous la glissez parfaitement droite. Voilà, comme ça. Et ensuite, comme vous le voyez, vous pouvez monter ou descendre. Il suffit après juste de serrer avec celle-là, avec cette clé-là. Tout simplement. Tac ou tac. Ça sert notamment à régler la hauteur d'usinage. Parce que quand vous usinez une pièce, que vous êtes comme ça, imaginons à 90 degrés, quand vous usinez une pièce, vous n'êtes jamais parfaitement au milieu de la pièce. D'accord? Vous avez toujours un décalage. C'est là que ça intervient, cette butée-là. Parce que si vous voulez avoir la même distance entre la face de votre pièce et la lamello des deux côtés, bah c'est ça que vous allez utiliser. Cette machine-là, elle peut faire deux travails. Un travail, vous le savez, c'est les lamellos, c'est le travail principal. Hein. Elle peut aussi faire une rainure aussi, parce que la lame, elle fait 4 mm d'épaisseur. Et 4 mm, c'est quoi? C'est aussi la fausse languette. Ce qui fait que vous pouvez aussi faire une rainure et mettre une fausse languette. Vous pouvez aussi le faire avec cette machine. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux techniques. Il faut aussi savoir que pour la sécurité, moi, c'est Pamir, obligatoire. Hein. Vous pouvez aussi avoir des gants. D'accord? Et les lunettes, franchement, il n'y a pas besoin de lunettes parce que la sortie de copeaux, elle se fait ici. Donc, vous n'avez aucun risque de recevoir un éclat dans les yeux. D'accord? Et aussi un masque à poussière. Mais bon, là, je n'ai pas de masque à poussière, malheureusement. Je ne vais pas pouvoir le mettre. C'est pas bien, ne le faites pas. Mais on fait avec les moyens du bord. C'est parti pour la démonstration. On a les gants et les Pamir. C'est parti. Parfait. Et voilà, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement facile d'utiliser cette machine, d'accord? C'est une machine qui est utilisable par tout le monde. Et voilà, du coup, grâce à ça, on a pu faire notre assemblage. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Vous n'avez plus qu'à mettre votre lamello en place, d'accord? Et voilà, ça peut vous permettre de faire ce genre d'assemblage. Maintenant, je vais vous montrer la technique pour la rainure. A tout de suite. Pour pouvoir faire cet assemblage-là à fausse languette, moi ce que je conseille d'abord, c'est de faire plusieurs passages comme ça au bol, hein, et qu'ensuite d'aller de gauche à droite. Attention, hein. Tac. Ne pas faire de droite à gauche parce que votre machine elle peut partir comme ça en fait. Donc c'est très dangereux. Toujours de gauche à droite. C'est parti.
Bon bah voilà, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement facile. Je viens de faire une réunion avec cette machine, d'accord. Donc voilà. Là voilà la fausse languette, voilà à quoi ressemble une fausse languette. Vous la mettez dans la rainure. Et voilà. Un joli assemblage à fausse languette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous ai montré les deux types d'assemblage possibles avec cette machine, d'accord. Voilà. Lamello et fausse languette, bien sûr. Et du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et à Tchobert.